Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment épineux qui fait la une de l'actualité ces derniers temps. Donc restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, vous avez découvert le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement ou interruption de grossesse. Vous allez voir que la question de la place de l'Église, quel est notre rôle en tant que chrétien par rapport à cette question épineuse, n'est pas toujours évidente. Et on va discuter de cela bien sûr avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali, n'est-ce pas? C'est pas un sujet facile, Mama Audrey. Ah bah non, c'est très délicat, très fragile. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour justement rentrer dans les détails, et nous avons le privilège d'avoir Dr Damien. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci de m'avoir. Un habitué de Malaika. Oui, tout à fait. On peut l'appeler le docteur de Malaika. Exactement. Donc justement, on parlait en préambule de l'avortement. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer ce type de procédure, peut faire face à cela? Est-ce que dans tous les cas, on peut accepter l'avortement? Est-ce que dans des cas de viol, des cas d'inceste, est-ce que tout cela est permis? Nous allons le voir dans un petit moment, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, pour nous situer un petit peu dans le contexte, essayons de définir ce que c'est l'avortement. Tout à fait, Nadège. Donc j'ai trouvé pas mal d'informations pour ma rubrique. Donc un sujet bien sûr qui est quand même assez dur. Alors l'avortement, c'est une interruption donc d'une gestation provoquée. Donc dans cette émission, évidemment, on va parler de l'interruption volontaire de grossesse, comme tu l'as dit à juste titre, l'IVG, qui peut être déclenchée de plusieurs façons. Donc après, je vais laisser le docteur Damien plus détailler sur ce sujet, mais c'est notamment par la prise de médicaments qu'on peut déclencher un avortement abortif ou par l'aspiration du fœtus. Alors, il faut savoir que les lois régissant l'accès à l'avortement, en tout cas son interdiction, diffèrent d'un pays à l'autre. Il faut savoir qu'en Afrique, eh bien, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse tarde à se faire dans de nombreux pays. En fait, c'est presque totalement interdit dans la majorité du continent. Par contre, seuls, en fait, je vais vous dire d'ailleurs les pays d'Afrique où c'est légal, il n'y a que 4 pays en Afrique où c'est légal. C'est la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Mozambique qui ont légalisé cette pratique. Donc la situation reste bloquée ailleurs, en dépit des chiffres dramatiques de l'Organisation mondiale de la santé sur les taux de la mortalité maternelle liés à l'IVG clandestine. Ce sont ces chiffres qui sont les plus alarmants en fait, parce que c'est vrai que c'est pas légalisé dans beaucoup de pays, mais les gens le font, mais de manière vraiment dramatique. Voilà, tout à fait. Et donc les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sont vraiment éloquents. Sur les 6 millions d'avortements estimés chaque année à travers le continent, donc en Afrique, seulement 3% de ces avortements se font dans des conditions médicalisées et sûres pour les femmes. 3% sur 6 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc en gros, c'est pas permis, mais les gens le font en mode vraiment catastrophique. Alors par contre, vous avez aussi 25 pays d'Afrique où l'avortement est autorisé si la vie de la mère est en danger. 9 pays incluant par exemple les cas de viol et d'inceste, c'est le cas comme le Burkina Faso, le Soudan, le Zimbabwe, pour ne citer que ces pays-là. Et en outre aussi, dans 11 pays d'Afrique, l'avortement est légal en cas de malformation du fœtus. Donc ça va être également des pays comme le Burkina Faso, le Botswana, le Ghana, le Libéria qui permettent cela. Alors même dans les pays bien sûr où la loi l'autorise, l'avortement, dans certaines circonstances, comme je vous les ai évoquées, eh bien les femmes ont toutes les difficultés du monde à accéder à des IVG sécurisées. Alors par exemple, dans l'église en Afrique, évidemment, la pratique est fortement décriée par les pasteurs, bien sûr, mais par contre, comme l'a dit un coordinateur de Médecins du Monde à Kinshasa, je vous cite cette citation, le pasteur en Afrique a beaucoup plus d'influence par moment que la communauté ou les parents, c'est sûr, mais les jeunes qui ont la foi et qui ont des pratiques sexuelles et qui se retrouvent enceintes peuvent être exclus. Alors là, elles vont aller vers l'avortement, mais de manière vraiment catastrophique. Une autre citation aussi d'un médecin ivoirien connu en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Augustin Saouré, et lui qui dit « Si les femmes n'ont pas besoin de leur grossesse, elles prendront tous les moyens pour l'avorter. » Et ce sont les mêmes en Afrique en général, c'est fait par les charlatans, les guérisseurs, qui ne sont pas du tout compétents en la matière évidemment, et on va retrouver les bébés dans les poubelles, on va retrouver les bébés sur les trottoirs, ou sinon ils vont être abandonnés, tout simplement. Donc voilà un petit peu le constat, et donc c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait il y a énormément d'avortements qui sont pratiqués en Afrique, mais c'est fait dans des conditions dramatiques. Bien sûr. Voilà.
En tout cas, ça fait un petit peu peur, ce constat. Et oui. Et justement, Maman Janine, est-ce qu'on a pu avoir des témoignages? Parce que c'est pas évident de témoigner de ce type. Oui, bien sûr, j'ai pu avoir un témoignage, Nadège, mais j'aimerais juste ajouter peut-être que à Kinshasa, en tout cas, c'est un tabou. C'est pas juste un problème, ça reste quand même un tabou. Il y a quelques cas recensés de femmes, Maman Audrey, de femmes mariées, qui se sont retrouvées en prison pour avoir eu recours à l'avortement sans que leur mari ne soit au courant. C'est un accident de parcours qui est très douloureux, il faut le savoir, hein, cet événement qui arrive dans la vie d'une femme, et souvent elles ont du mal à le placer dans leur histoire, et du coup qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont l'occulter, elles vont avoir un sentiment de culpabilité, et dans les églises justement, ça arrive assez souvent quand on fait un appel à la prière, que des femmes s'avancent, et quelquefois des femmes, assez souvent dans les réunions, qui vont demander qu'on prie pour elles parce qu'elles ont eu recours à cette pratique et qu'elles culpabilisent et qu'elles se condamnent. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre, oui. Mais juste par rapport à Kinshasa, les chiffres, pour aller un peu dans le sens que disait Magali, il faut savoir que près d'une grossesse sur 2 n'est pas désirée. Waouh! Une grossesse sur 2 quand même. Ah ouais. La contraception est complètement illégale pour les mineurs. Et l'avortement n'est pas autorisé par la loi, sauf en cas d'avortement thérapeutique ou en cas de viol et d'inceste. En 2016, à Kinshasa, plus de 6 grossesses sur 10 tombaient dans la catégorie de l'avortement. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Non, c'est énorme. Mais c'est véritablement énorme. Et là, je vais vous donner le témoignage d'une sœur que j'ai rencontrée qui a 5 ou 6 enfants, et quand elle est tombée enceinte du 7e, ça a été un drame, parce que son mari, qui est serviteur de Dieu, hein, qui prêche l'évangile, il a dit non, c'est pas possible. Il faut trouver une solution là. Hein, et il lui a proposé la solution d'avoir recours à l'avortement, et ça a été véritablement un drame pour elle. Elle est partie se confier à la femme du pasteur qui lui a dit non, il ne faut pas passer par ça, si vous voulez pas cet enfant, moi je prendrai l'enfant. Et finalement le Seigneur a touché le cœur du mari, elle n'a pas eu recours à l'avortement, l'enfant est né et c'est un très très joli bébé, il se porte bien, et je pense que le Seigneur a certainement un plan pour cet enfant aussi. Ils l'ont appelé Moïse, c'est ça? Je leur demanderai. Maman Audrey, vraiment cette question, elle crée la polémique. Parce qu'en tant que chrétien, parce que là on a un témoignage chrétien, quelle serait notre position face à la vie? Parce que quelque part, et je vais poser la question ensuite après au docteur Damien pour tous les détails, quelle devrait être la position d'un chrétien face à cette question? Le cas du Seigneur est le même pour... Quand on voit le cas de Moïse, comment tous les enfants à cette époque, tous les enfants mâles étaient tués par les sages-femmes. Et c'était l'ordre du Pharaon. Mais comment cette dame, la maman de Moïse, n'a pas voulu se débarrasser de son enfant, même quitte à le mettre dans le ruisseau, dans un berceau, et faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Et comment le Seigneur avait un plan extraordinaire pour cet enfant. Il s'est servi de lui pour libérer le peuple d'Israël du joug de l'Égypte. Bien sûr. Je crois que beaucoup d'entre elles sont des femmes désespérées. Sont des femmes qui n'ont pas d'issue. Elles ne connaissent pas le droit de l'homme, elles ne connaissent pas tout ça, ces femmes-là. Tout ce qu'elles savent, c'est la condition de vie réelle. Et comme dans le cas de ce que Maman Janine a parlé, le mari a dit il ne veut pas. Elles font quoi? Elles n'ont pas les moyens, elles ne connaissent pas la loi. C'est pas vraiment dans ce cas. Je crois que c'est beaucoup des femmes désespérées. Et malheureusement, on est qui, nous, pour leur dire de faire ou pas faire? On ne vit pas leur réalité. Mais le cœur du Seigneur, certainement, c'est que l'enfant vive et que l'enfant puisse grandir dans les meilleures conditions, avec l'amour de leurs parents, l'amour de la maman. Mais bien souvent, ce sont des enfants rejetés, des enfants pas désirés. Mais en tout cas, le Seigneur il est pour la vie. Le Seigneur est pour la vie, c'est sûr que le Seigneur est pour la vie. Mais malheureusement, ces gens-là, ils décident de leur sort. Bien sûr, bien sûr. Ils décident eux-mêmes de ce qu'ils font, de la vie, de leur enfant, de la maison, de leurs conditions. Il y a qui te disent, la femme, cette maison lui appartient, elle fait ce qu'elle veut de la maison. L'enfant lui appartient. Donc elle en fait ce qu'elle... C'est même pas l'enfant du mari, c'est l'enfant lui appartient à elle. Elle fait ce qu'elle veut de l'enfant. Mais ça, je crois que tout ça, ça vient de quoi? De la dégradation de la moralité, de la disparition de la crainte de Dieu. Dieu n'existe plus sur la planète.
Dieu n'est pratiquement plus sur la planète. Hein. Enfin, dans la pensée. Oui, pour beaucoup, Dieu n'existe plus. Beaucoup de pensées collectives. On ne va pas dire que Dieu n'existe pas. Pour la plupart des habitants, Dieu n'existe plus. Ils vivent leur vie, c'est l'humanisme, ils font leurs lois, ce qui les arrange politiquement, globalement, et peu importe. Et ça te montre que c'est la déchéance de l'être humain, la déchéance du respect de la vie, la déchéance de la moralité. Et ça parle d'un style de vie où l'humain est rendu aujourd'hui. Bien sûr. Et moi, j'aimerais justement rebondir par rapport à un de ces arguments, c'est que la femme, quelque part, empêcher l'avortement, c'est de gâcher la vie des deux personnes. De malheureux. En fait, on décide qu'un va automatiquement être malheureux, donc l'autre doit mourir. C'est un peu choquant. Et que l'autre aussi va être malheureux. Et voilà, c'est ça. Alors autant mourir avec les deux mains. Ouais. Donc justement, docteur Damien, avant de revenir sur ces notions de droit fondamental, etc., je veux juste pour comprendre, pour que nos téléspectateurs puissent situer, quels sont les différents types d'interruption de grossesse? Alors il y en a plusieurs. Alors notamment en France, il y a l'interruption volontaire de grossesse. Donc cette pratique peut se faire soit par médicament jusqu'à 7 semaines de grossesse et entre 7 et 9 par ovule. Et à partir de 9 semaines jusqu'à 12 semaines, on peut procéder à ce qu'on appelle une aspiration. Et donc là, c'est en milieu chirurgical. Après, il y a aussi, en dehors de l'IVG, donc qui est l'interruption volontaire de grossesse, il y a l'IMG, qui est l'interruption médicale de grossesse. Donc le fœtus présente une malformation, très grave évidemment, potentiellement mortelle, avec un risque de mort fœtale in utero ou mort à la naissance. Là, le conseil médical peut proposer d'interrompre cette grossesse avec évidemment l'accord de la maman et ou des parents. Des parents, oui. Et il y a l'ITG, donc l'interruption thérapeutique de grossesse. Donc là, il s'agit en fait d'un geste médical, chirurgical bien souvent, qui va interrompre une grossesse parce que la vie de la maman est en danger. Prenons le cas le plus classique, il y a une tension qui est extrêmement élevée chez la femme enceinte, et si on ne retire pas le fœtus en urgence, il y a un risque que la maman meure. Après, évidemment, si le fœtus est viable, forcément, il y aura tout qui sera mis en œuvre pour que, suite à la césarienne, l'enfant soit réanimé, en réanimation, etc. Et j'aimerais poser la question, parce que la notion de vie est assez relative, parce que du coup, quelque part, pour revenir à la notion de droit, c'est presque la vie de la maman, son droit prime sur le droit de l'enfant. À quel moment on peut dire qu'il y a de la vie dans ce fœtus ? Alors c'est une très 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 bonne question et une question très difficile au fait. C'est plutôt une question philosophique, mais si on part du principe que la vie, elle naît quand il y a un échange de molécules entre deux milieux, que ce soit une plante, un animal, c'est vivant. Bien sûr. Est-ce que à ce moment-là, c'est dès le moment où il y a ce qu'on appelle une fécondation? Parce que dès le moment où ces deux cellules vont fusionner, elles vont commencer à faire énormément d'échanges et se séparer à une vitesse grand V. Elles vont passer d'un état de 2 cellules à 4 et c'est exponentiel. Et ça va très vite. Et on va en 6 semaines à l'échographie, donc au bout de 6 semaines d'aménorrhée, donc on peut à l'échographie entendre un bruit cardiaque. Donc c'est déjà très très tôt. À 12 semaines, vous avez ce qu'on appelle l'échographie du fœtus pour dater la grossesse. Donc c'est là où on les voit en entier avec la très grosse tête, le tout petit corps. Oui, bien sûr. Et ça, c'est déjà à 12 semaines. Où est-ce qu'on place le curseur? Là, bien sûr, il y a des comités d'éthique qui s'en chargent, mais c'est vrai que si on doit prendre la définition de la vie étant des échanges de cellules, c'est dès la fécondation. J1. J1. Alors, ce qui est vrai dans l'ITG, donc pourquoi est-ce qu'on privilégiera toujours la vie de la maman quand il y a un risque que la maman, on va dire, court un grave danger pour sa santé? Pourquoi est-ce qu'on interrompt médicalement la grossesse? Parce qu'on se dira toujours, alors à tort ou à raison, on se dira toujours, ils pourront refaire des enfants après. Alors que si la maman meurt, de toute façon, le fœtus... La famille est finie. Ne pourra pas tenir. Donc c'est vrai que c'est un point de vue assez utilitariste où on va toujours privilégier médicalement la vie de la maman si elle est en danger.
Bien sûr. Maman Audrey, j'aimerais revenir sur cette notion de justement de vie dans le sein de la maman. Que dit la parole de Dieu à ce niveau-là? Écoute, la parole de Dieu ne parle pas énormément de l'avortement, à part surtout d'une manière figurative. Bien sûr. Mais quand même, le Seigneur dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, il lui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Donc ce plan-là a commencé avant même qu'il puisse être tissé dans le sein de sa mère. C'est incroyable. Le Seigneur l'avait choisi, le Seigneur l'avait mis à part et l'avait établi comme prophète des nations. Et moi, je me souviens quand Damien disait, il parlait de l'interruption médicale ou technique ou je sais quoi, thérapeutique. Thérapeutique. Quand moi, je devais naître, j'étais la 6e de la famille et j'étais placenta prévia. C'est-à-dire que pour que je naisse, il fallait que le placenta naisse avant. Ouh, waouh. Et à cette époque, la césarienne n'était pratiquement pas pratiquée à l'île Maurice. Et le médecin a proposé à mon père. Un avortement. Pour dire, ben, écoute, la vie de la maman est en danger. Mon père lui a dit, écoute, tu fais tout. Si à la dernière minute il faut choisir, je choisirai. Mais pour l'instant, on va pour les 2 vies. Je dis, gloire à Dieu, je suis là. Je suis là. Incroyable. Et à cette époque, pour une césarienne, ma maman et moi, on a fait 1 mois à l'hôpital. 1 mois, mais c'était tellement compliqué. C'était des procédures très, très rares. Mais je connais beaucoup, tu vas sûrement connaître aussi beaucoup de sœurs dans l'église et même de frères qui avaient été voués à ce destin et qui finalement, les parents ont changé d'idée et qui aujourd'hui servent le Seigneur, sont bien, ils aiment Jésus et sont eux-mêmes parents d'enfants. Et c'est des histoires qui se terminent merveilleusement bien et même d'autres qui avaient aucune espérance médicalement. Wow. Mais le Seigneur n'est pas limité. Oui. La médecine, bien sûr, elle connaît beaucoup de choses, la médecine. Ils ont fait des progrès immenses. Mais à un moment donné, ça s'arrête quelque part. Désolé, docteur. Et le Seigneur reste Seigneur. Le Seigneur reste le Seigneur. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et les situations peuvent changer. La foi est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sûr que ça produit des miracles extraordinaires. Bien sûr. Et je crois que Maman Janine voulait rebondir avec un témoignage. Oui, c'est juste le témoignage d'une sœur qui explique comment elle a eu 3 enfants en fait. Elle avait 2 enfants et ensuite le 3e est venu. Elle avait confié à son médecin qu'elle avait des projets de vie pour reprendre des études, etc. Et lorsque le 3e enfant, la 3e grossesse est venue, ben, son médecin l'a encouragée en lui disant voilà, vous avez 2 enfants, celui-là n'était pas planifié, vous avez des projets de vie, sachez qu'il y a une option qui vous est proposée, c'est cette option de l'avortement. Bah c'est vrai que, docteur Damien, c'est une option que le corps médical peut proposer. Bien sûr, puisque tant que la loi l'autorise, c'est une option que le corps médical peut proposer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et il faut faire très attention, c'est sur la banalisation du geste. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre qu'une femme ne peut pas en sortir totalement indemne d'une IVG. Et ça peut être un choix tout à fait conscient, tout à fait réfléchi, mais ce n'est pas un choix anodin. Il faut savoir qu'énormément d'IVG, après, il y a quand même une souffrance psychologique. Et comment ? Et c'est assez incroyable parce que j'en ai vu malheureusement beaucoup, des post-IVG, où effectivement la femme a pris sa décision de faire son avortement. Elle est allée faire son avortement et je les revois après. Et bien souvent, je les revois dans une souffrance psychologique. Même quand il s'agit même d'une IMG ou d'une ITG, ça reste des choix très difficiles. Donc c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont affolants. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1 milliard. C'est énorme. C'est énorme. Et il faut savoir que, certes, certaines femmes, ça ne leur fait pas grand-chose, c'est vrai. Mais dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'un geste anodin. Bien sûr. Et il ne s'agit surtout pas, il ne devrait pas s'agir d'un geste banal. Et oui, docteur Damien, il y a aussi ce cas de figure où il y a des femmes donc, qui ont pratiqué l'avortement et puis finalement qui n'arrivent plus à avoir d'enfants. Exactement. Et il faut savoir qu'un geste médical ou un geste chirurgical n'est jamais totalement anodin. Justement. Des médicaments ont des contre-indications, ont des risques. Il peut y avoir des risques hémorragiques avec l'interruption volontaire de grossesse par médicament. Il peut y avoir des risques hémorragiques ou de perforation de l'utérus, effectivement avec le curetage ou avec l'aspiration.
Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Encore plus si ça se fait d'une manière barbare et pas médicale. Exactement. C'est le cas en Afrique, Et généralement. après, il faut savoir qu'il y a certaines femmes qui ont recours plusieurs fois dans leur vie. Et là, ça montre un autre problème. Ça veut dire qu'il faudrait être là en amont et vraiment proposer, on va dire, une contraception efficace et qui soit adaptée à la femme. Donc justement, docteur Damien, hors antenne, vous nous parliez de la patiente qui était venue vous voir et qui était à sa quatrième grossesse, son quatrième enfant, et qui vous a posé une question. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui, alors ça c'est un cas très personnel. Je voyais cette patiente justement en consultation. Elle venait d'apprendre qu'elle était tombée enceinte alors qu'elle avait déjà 3 enfants. C'était pas du tout prévu. Elle avait en plus une contraception. Donc, ils avaient fait attention avec son mari. Et elle m'a dit, je ne pourrais pas avoir cette grossesse. Et je lui ai dit, voilà vos options. Mais je lui ai posé la question très simplement, est-ce que vous pourrez vivre avec cette idée de vous dire, je n'ai pas eu l'enfant que j'aurais dû avoir? Ou est-ce que vous pouvez mieux vivre en vous disant, pourquoi j'ai cet enfant? Et se poser la question tous les jours. Et elle m'a dit, je ne pourrais pas vivre, c'est elle-même qui me l'a dit, avec ce poids sur ma conscience d'avoir interrompu la vie de mon 4e enfant. Donc elle avait déjà intégré cette grossesse comme étant son futur enfant. Bien sûr. Et il faut savoir que cette dame avait plus de 36 ans, qu'il y avait un fort risque aussi de trisomie 21, Bien sûr. de malformation du fœtus. Et pour la petite histoire, cet enfant-là, je le revois très bientôt en consultation parce qu'elle va très bien. Donc il s'agit d'un 4e enfant, une fille, et qui va très bien, très bien. comme un charme. Et les parents sont ravis. Voilà. Moi, j'admire la prise de conscience de cette femme. Et j'ai une autre question, Maman Audrey, qui justement peut créer de la polémique. C'est, est-ce que le fait de choisir d'interrompre une grossesse en tant que femme, en tant que future mère, c'est de se prendre pour Dieu, quelque part, de choisir qui doit mourir et qui doit vivre? Je pense qu'il s'agit, on peut dire, de la lumière que la personne a elle-même, de ce que la volonté de Dieu est, de comment Dieu voit la chose, et de ce, comme disait le docteur Damien, est-ce qu'elle pourra vivre avec? Est-ce que ça va devenir un sujet de conscience? C'est personnel. C'est ça qui est l'affaire. Est-ce que ça va lui devenir par la suite quelque chose qui va l'emmener à vivre dans une condamnation, avec un sentiment de culpabilité, parce qu'elle a une conscience qui est éveillée par rapport à ça? Alors, donc, c'est une question très, très personnelle, qui est difficile à dire. On ne peut pas pointer le doigt, même dans le cas, je dirais, d'un viol. Oui. Je ne peux pas dire automatiquement, tu as été violée, tu te fais avorter. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont été violées, qui ont voulu aller jusqu'au bout de leur grossesse et de garder cette vie en vie. Bien sûr. Et donc, c'est une question très, très, très délicate, mais c'est sûr que la note est très chère. Parce que les risques qu'on prend, d'une part, sur le plan médical, mais surtout sur le plan émotionnel, Bien sûr. et de vivre avec quelque chose sur sa conscience pour dire, finalement, j'ai causé la mort d'un être humain. Bien sûr. Et sans défense. J'ai une question justement par rapport à ça. Au cas où, pour celles qui nous regardent aujourd'hui, elles ont eu recours à cette pratique, est-ce que, si elles sont chrétiennes aujourd'hui, est-ce que Dieu peut pardonner ces femmes qui ont eu ce recours? Si ces femmes se repentent vraiment, elles regrettent ce qu'elles ont fait et elles ont un repenti dans leur cœur. Mais bien sûr que le Seigneur pardonne, il pardonne tout. Bien sûr. Il pardonne tout. Mais ce n'est pas toujours évident pour que ces femmes arrivent, elles, parce que le Seigneur veut les libérer de ce sentiment de culpabilité. Ça, oui. Mais qu'elles acceptent de vivre, de pouvoir se relâcher et d'accepter de faire ce pas, de s'humilier, de se pardonner elles-mêmes, ce n'est pas gagné d'avance. Bien sûr. D'autant plus que dans l'Église en Afrique, au Congo notamment, l'avortement c'est quelque chose qui est condamné. Donc c'est ce côté condamnable fait que la culpabilité est encore plus forte. Et après la rejection. Et la rejection. Le rejet de l'école, de la société. Il y a des conséquences énormes. Et bien souvent aussi, je crois que dans ces séminaires, il y a beaucoup de jeunes filles. Oui, il y a beaucoup de jeunes filles qui finalement... Et l'Église devrait porter un message d'espérance, justement, par rapport à ces jeunes filles. D'espérance, oui, et de conviction aussi, de droiture, de justice par rapport à la vie. Pas d'espérance uniquement pour que celles qui se sont fait avorter puissent retrouver la paix, mais qu'on puisse décrier et dire que c'est pas de Dieu. Et il vaut mieux faire confiance à Dieu pour éduquer votre enfant plutôt que de vous en débarrasser, peu importe les raisons, que le Seigneur vous aidera. Je voyais un couple à l'église ce dimanche
Et un petit couple quand même, ils ne sont pas du tout riches, hein. Ils me présentaient leur enfant. Ok, 1, ok, 2, ah bon, 3, 4, et voilà que 2 autres arrivent. 6 enfants. Ouh là là. De nos jours, je dis, mais tu fais comment? Alors elle me dit, c'est difficile, mais les 6 sont là, et son mari lui dit, écoute, elle aime ses enfants, elle aime tous les 6 autant. Mais c'est vrai que la vie pour elle n'est pas évidente. Mais je préfère vivre avec 6 enfants, comme disait le docteur Damien, avec aucun remords de n'avoir pas eu à me dire, ah ben j'aurais dû. J'aurais dû. Bien sûr. Nous, malheureusement, Maman Audrey, je sais que ce sujet, je pense qu'il faudra qu'on le redéveloppe parce qu'il y a encore de la matière à partager, à discuter. Mais pour terminer, si nous avons une jeune fille qui, quelles que soient les circonstances, est aujourd'hui face à une décision pour interrompre ou continuer sa grossesse, quel serait le message à lui communiquer? Ben, je crois que si elle connaît le Seigneur, c'est une occasion merveilleuse pour elle de faire confiance à Dieu. Premièrement, de mettre les choses en règle avec le Seigneur par rapport à comment c'est arrivé cette situation. Et ensuite, faire confiance à Dieu pour éduquer. C'est peut-être un Moïse, c'est peut-être un futur dirigeant de pays, c'est peut-être quelqu'un qui va servir le Seigneur d'une manière extraordinaire. Donnez-lui la chance. Donnez-lui sa chance de vivre. Et prenez votre croix, faites confiance au Seigneur. Si c'est une humiliation, ben c'est une humiliation. Il faut passer à travers, mais ne prenez pas la décision de mettre fin à cette vie qui est peut-être la chose qui va vous rendre la plus heureuse. Incroyable. Avec le Seigneur, il y a toujours un moyen. God will make a way, comme dit le chant que tout le monde connaît. Le Seigneur va toujours ouvrir un chemin et faire de façon à ce que quelque chose... Le Seigneur, il aime cet enfant. Amen. Et il veut prendre soin de cet enfant. Amen. Amen. C'est un vrai message d'espoir. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Maman Janine. Bien sûr, Docteur Damien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et bien sûr, Magali. Et merci à vous tous et toutes qui nous regardez fidèlement sur Malaika. Oui. Merci de continuer à nous écrire, à nous envoyer vos commentaires. Si vous avez des témoignages ou si vous voulez poser une question à Maman Audrey, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et nous serons bien sûr ravis d'entendre de vos nouvelles. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau magazine.